Par exemple, là, on a fait quelques sessions de méditation. Vous pouvez déjà répondre à ça. Vous pouvez déjà voir comment vous êtes au niveau même de votre respiration, au niveau de votre mental. Voilà, vous pouvez répondre à ça. Mais il est vrai que quand l'eau est calme, vous voyez qu'il n'y a pas de danger. Quand vous voyez une personne s'exciter, qu'il y a un danger pour vous. Vous voyez, quand tout est calme, ça vous rassure. Il y a quelque chose qui est là, rassurant pour vous. Donc rassurant aussi pour les autres. Quand vous parlez calmement, doucement, eh bien, ça peut calmer aussi votre environnement quand vous parlez dans ce sens-là. Il y a vraiment un espace, une ouverture quand nous méditons et quand nous appliquons cette méditation dans la vie de tous les jours. Et face à une situation, vous gardez votre calme. Eh bien, vous allez résoudre calmement la situation. Donc ça, c'est un des bénéfices en fait de la méditation, mais l'autre bénéfice qu'on n'a pas forcément encore lorsqu'on commence à méditer, c'est cette clairvoyance. Qu'on n'a pas poussé notre conscience dans cette profondeur de la méditation, pour ça qu'on parle de vision profonde de la méditation, eh bien, on n'aura pas une vraie clairvoyance. Et quand on pousse vraiment la méditation de manière profonde, on aura cette clairvoyance. Et c'est grâce à cette clairvoyance qu'on va comprendre les phénomènes. Et c'est en comprenant les phénomènes qu'on peut changer notre manière de fonctionner. Si au lieu de voir la personne souffrir et que vous voyez cette personne s'énerver contre vous, c'est que vous n'avez pas de clairvoyance. La clairvoyance, c'est de voir la réalité des phénomènes. Donc la réalité des phénomènes, c'est qu'il y a de l'agitation chez la personne. Mais si vous voyez la colère chez la personne, c'est que vous n'avez pas de clairvoyance. C'est que vous avez un concept, tout simplement, du phénomène. C'est juste un concept. Mais si vous faites sauter tous les concepts des phénomènes, eh bien, vous voyez les phénomènes et vous ne voyez pas les concepts. Oui. Que tout type de conditions ou tout type de situation qui arrive est un enseignement pour nous. C'est parce qu'on voit les choses de manière claire. C'est parce qu'on ne voit pas de manière claire qu'on reste dans l'ignorance. C'est parce que ce n'est pas clair. Et une eau trouble, c'est une eau qui n'est pas claire. Donc vous allez être ignorant de ce qui se passe au fond de l'eau. Mais lorsqu'on comprend mieux l'autre, on sait mieux s'adapter. Si on manipule, on va imposer les choses. On ne propose pas. Lorsqu'on veut aider les autres, il faut comprendre les autres. Ça, c'est une des logiques, tout simplement. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne comprenez pas l'autre. Si vous voyez l'autre et que vous voyez comment il fonctionne, vous pouvez vous adapter. Mais si vous ne comprenez pas l'autre, je pense que vous pouvez avoir l'outil qu'il faut et vous adapter de manière très juste, mais il n'y a pas de compréhension derrière. Ce sera, j'ai cet outil-là, je vais proposer cet outil, ça fonctionne, tant mieux. Mais je n'aurais pas compris vraiment, intérieurement, comment cette personne fonctionne. Tandis que là, si j'ai cette clairvoyance, je peux voir à travers la personne comment elle fonctionne. Mais on ne va pas jusqu'à là pour l'instant. On va juste voir au niveau de son état profond, souffrance, joie,
Et à partir de ces états profonds, on va voir notre attitude. Mais on ne va pas voir que l'apparence, par exemple, qu'elle reflète, c'est-à-dire les concepts qu'on pose sur cette personne-là, à travers ces états. Donc la méditation, ça nous aide à avoir cette clairvoyance, parce que tout est stable. Donc le sable retombe au fond de l'eau, et l'eau devient claire à ce moment-là. Donc on pourra comprendre ce qui est au fond de la personne. Et ça, c'est très intéressant, parce que quand elle va nous poser une question ou quand elle va réagir, eh bien, notre attention sera posée de manière très juste. Comme l'attention est posée de manière juste, eh bien, notre réaction va être juste aussi. Dans le bouddhisme, le Bouddha avait expliqué en fait 5 types de visions. On appelle ça 5 formes de perception. La première perception, c'est la perception liée au désir. Quand nous sommes lancés dans le désir, tout ce qu'on voit va être lié au désir, à cet état de désir. Et quelqu'un qui regarde une fleur peut considérer que c'est juste une fleur. Mais quelqu'un qui regarde une fleur va dire « je vais me marier avec cette fleur ». Donc on voit que notre perception, si c'est lié à cet état de désir, eh bien tout ce qu'on verra, ce sera ici. Et donc là, c'est notre perception liée à nos 2 yeux ici, à nos sens physiques. Et le Bouddha disait, ce sens-là, c'est un sens lié aussi à l'ignorance. Donc si vous voyez que par vos sens, et que derrière vous allez conclure, vous allez réagir, vous aurez toute cette couche d'ignorance à travailler. Il disait, il y a un deuxième niveau de perception qui est plus une vision étroite, parce que le désir, c'est une vision qui est étroite, ça va dans une seule direction. Il disait, il y a une vision qui est plus large, c'est la deuxième forme, c'est la vision profonde. Et cette vision profonde, elle s'acquiert grâce à la méditation. Quand plus vous méditez, vous allez développer cette vision profonde. Donc, vous allez comprendre, vous allez traverser ces couches conceptuelles, désir, colère, etc., ces couches-là, et vous allez voir plus loin. Et quand vous avez cette vision profonde, eh bien, vous avez une autre forme de réaction. C'est plus la réaction égoïste liée à l'ego, la vision étroite. Donc là, cette vision large vous permet de mieux accueillir, mieux accepter les choses. D'accord ? Mais ça, il faut pousser la méditation dans cette vision profonde, en fait. Après, vous avez la troisième vision, qui est ce qu'on appelle la vision du dharma, la vision, en fait, des phénomènes. Donc ça aussi, c'est lié à la méditation, mais pour ça, il faut comprendre les phénomènes. Mais la compréhension des phénomènes passe par la phase de l'analyse et de l'écoute. Donc quand vous écoutez les enseignements du Bouddha qui expliquent sur tel ou tel processus des phénomènes, eh bien là, vous allez pouvoir analyser et méditer dessus. Donc vous allez pouvoir développer cette vision sur les phénomènes. Quand vous aurez développé cette vision des phénomènes, vous avez déjà une première porte de la sagesse qui va s'ouvrir. C'est juste une première porte. Ce n'est pas la vision de la sagesse. La vision de la sagesse s'acquiert par cette analyse logique des phénomènes et en même temps par l'expérience des phénomènes. Donc vous devez traverser à ce moment-là cette expérience sur ce que vous avez compris des phénomènes. Et vous allez refaire une méditation sur l'expérience de ces phénomènes. Là, vous allez retrouver cette nature de sagesse qui est en vous. C'est pour ça que moins il y a d'agitation, mieux vous allez voir le fond. Donc, il faut déjà apprendre à ne plus agiter. Voilà.
l'intérieur et avoir cette profondeur-là. Et avec ces 4 formes de vision, ça vous ouvre à la porte de la dernière perception, qui est la perception en fait de l'éveil, c'est-à-dire la perception d'un Bouddha. La perception d'un Bouddha, c'est le résultat des 4 perceptions d'avant. C'est les 4 perceptions d'avant, ce sont des outils que vous utilisez pour retrouver cette perception naturelle de l'éveil. Donc il y a un processus aussi de logique dans tout ça. Donc dans le bouddhisme, quand on médite, on va traverser ces niveaux de perception. Encore une fois, il n'y a pas d'objectif. On ne va pas non plus se fixer des objectifs pour gravir les niveaux de perception. Les choses viennent très naturellement. C'est pour ça qu'on passe d'un niveau à un autre par une réalisation. Donc quand vous allez réaliser l'expérience, vous allez traverser la réalisation de cette compréhension, de cette expérience-là. Et en fin de compte, pour évoluer, on va réaliser chaque état de compréhension et chaque expérience liée à ces états. C'est comme ça qu'on ouvre petit à petit la porte de la sagesse, cette nature-là en nous. Plus vous réalisez, plus la porte va s'ouvrir. Jusqu'au moment où il n'y a plus de porte. Parce que la porte, c'est un concept. D'accord ? Quand vous allez démonter, c'est-à-dire lâcher la porte, il n'y aura plus de porte. Et là, vous retrouvez complètement la nature de la sagesse. Et selon les niveaux de perception, vous allez construire ou non votre propre karma. Tout à l'heure, il y a une personne qui m'a demandé ce que c'est que le karma. C'est juste une action. Karma, c'est le terme sanskrit de l'action. Non. Quand vous faites une action, ça passe par le mental, le verbal ou le physique. Donc, selon le type d'action que vous allez réaliser, ça va avoir des conséquences. Et ces conséquences vont impliquer derrière de la joie ou de la souffrance. Donc, quand vous générez via une action de la souffrance, chez vous ou chez les êtres, vous allez générer un karma qui va être lourd de souffrance. Donc, vous allez recueillir derrière de la souffrance pour vous. Et vous allez recueillir, c'est votre souffrance et pas la souffrance de votre voisin. Donc, n'écartez jamais la souffrance qui arrive chez vous pour pouvoir travailler dessus et valider ce karma-là. Si vous réagissez face à cette souffrance, d'accord, réagir, vous allez générer cette souffrance à nouveau. Et c'est comme si on ne veut pas lâcher prise. On résiste à une situation. Une situation de souffrance, vous résistez, vous combattez. Avec votre environnement, contre votre environnement, vous allez combattre. Combattre une maladie, combattre une personne, combattre une situation. Un combat, c'est une génération d'actions de souffrance. Vous combattez parce que vous ne supportez pas la souffrance. Donc vous allez livrer combat. Le meilleur des combattants, donc je parle de combat, c'est pas celui qui a gagné toutes les guerres dans ce monde, mais c'est celui qui a gagné sa propre guerre intérieure. Quand je parle de combat, c'est ce qui se passe ici. Combattre ici, ça ne veut pas dire livrer un combat contre ici, comme être contre une maladie, par exemple, contre une émotion, par exemple. Combattre ici, c'est apprendre à lâcher.
C'est-à-dire, l'émotion arrive, il faut apprendre à lâcher l'émotion, à libérer l'émotion. Non pas libérer sur l'autre, souvent on libère l'émotion sur l'autre, c'est libérer l'émotion tel un nuage qui arrive sous le ciel. Nous, on doit toujours se considérer au-dessus des nuages et pas dans les nuages. Quand vous voyez les nuages passer, le ciel est toujours au-dessus. D'accord ? Donc, quand vous lâchez, il faut lâcher de l'intérieur. Donc, tout phénomène qui arrive, il faut prendre tel qu'ils arrivent, que ce soit émotion ou autre, et laisser partir. C'est-à-dire, il ne faut pas en faire un plat. Il ne faut pas faire tout un cirque pour ça. Il ne faut pas s'identifier à ce phénomène. Il ne faut pas que vous dites ça, c'est moi là-bas. Donc, il a pollué le moi là-bas, donc je vais reprendre les choses en main. C'est parce qu'on s'est identifié. On s'est identifié à l'émotion. Donc, on pense que l'émotion, c'est nous. Mais l'émotion, c'est juste une énergie schématique, c'est juste un schéma émotionnel, un schéma énergétique qu'on a déclenché. C'est tout. Et nous, on prend tout ça pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'on n'arrive pas, en fait, à dire il a touché mon moi ici. Il a touché quelque chose qui est ici, qui est moi, que je me suis identifié, et donc il va le payer. Vous voyez ? Et comme un bruit, quand vous méditez, il y a un bruit, vous vous identifiez au bruit. Et comme vous ne voulez pas de bruit, le schéma déclenche une émotion. C'est très simple. Et vous voulez méditer tranquillement, dans le silence, etc. Mais quand il y a du bruit, vous identifiez au bruit et vous voulez éteindre le bruit. Donc vous allez frapper la personne qui est en train de faire du bruit. Parce que vous avez identifié au bruit. Vous dites le bruit, c'est vous. Mais comme vous ne voulez pas le bruit, donc vous allez essayer d'éteindre le bruit. En fait, on fonctionne comme ça. Donc en fait, on s'est pris la tête. C'est parce qu'on s'est identifié. Donc c'est pour ça que quand vous voyez que vous êtes en colère, il faut tout de suite poser et lâcher, lâcher, lâcher. Parce que si vous ne lâchez pas, ça va remplir. Vous voyez, quand vous avez perdu un travail, la perte d'un travail remplit tout cet espace-là. Et vous rentrez chez vous, c'est tout rempli. Et votre objectif, c'est de retrouver du travail. Ça remplit, encore une fois. Donc vous avez des préoccupations. Parce qu'il n'y a pas le lâcher-prise, il n'y a pas ce travail de lâcher-prise. Donc le karma, lui, il se déclenche à travers l'action de nos énergies, que ce soit énergie mentale, verbale ou physique. Ça se déclenche. C'est pour ça que quand vous méditez et qu'il n'y a pas de réaction face à un bruit, il n'y a pas de karma. C'est comme ça qu'on se libère du karma. Tous les grands méditants, tous ceux qui méditent, atteignent à la fin, en fait, cette nature de nirvana. Ils se libèrent du cycle des existences, point final. C'est parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas besoin de réagir. Mais si nous, on se donne toujours la possibilité de réagir parce qu'on ne veut pas lâcher, forcément, on va générer sans arrêt du karma. Le karma positif, le karma en fait bénéfique, on appelle ça le bon karma, les bonnes actions. Il faut regarder combien on en fait dans la journée. Et quand je parle de bonnes actions, ce n'est pas pour nous. Parce que si vous faites des bonnes actions pour vous, vous allez peut-être détruire les autres et faire souffrir les autres. Donc, si vous faites une bonne action, il faut que ce soit dans les deux camps, quelque chose de bénéfique.
Et donc, une bonne action génère derrière un bon karma. Donc ce qu'on appelle, en fin de compte, le bon karma, c'est ce qu'on appelle les mérites. Quand vous entendez le terme de mérite dans le bouddhisme, en fait, ce sont des conditions. Je ne parle pas forcément de résultats, mais les conditions qui viennent vers vous et qui amènent un état d'équilibre chez vous. Par exemple, quand vous méditez, vous générez des mérites. En fait, la méditation génère des mérites, tout simplement. Quand vous faites quelque chose de bien pour les autres, ça génère des mérites. Mais après, il faut voir à quel niveau se placent vos mérites. Parce qu'il y a différents niveaux de mérites. Dans le bouddhisme, on a les mérites du monde. Je pense que si vous êtes dans les associations bénévoles, etc., vous allez générer des mérites pour le monde. Et donc, vous allez récolter les mérites pour vous plus tard. C'est-à-dire, si vous donnez de l'argent, du matériel, eh bien, vous allez recevoir tout ça à un moment donné. Mais une graine, ça apporte beaucoup de fruits. Donc, si vous générez une graine, je ne sais pas, d'action, eh bien, ça va générer énormément de fruits pour vous. Juste une seule graine. Donc les mérites, ça conditionne notre vie dans le bon sens. Sauf que, comment on va utiliser ces mérites? Si on utilise pour nous, on va utiliser tous les mérites pour nous, donc on n'aura plus de mérites. Mais si vous utilisez ces mérites pour les autres, eh bien vous allez grainer encore des arbres de mérite. Donc, vous aurez en abondance des mérites. Vous en aurez tellement que même quand vous donnez aux autres, vous en aurez encore. Alors, je ne sais pas si c'est un problème. Générer, vous en avez trop, vous donnez, mais quand vous donnez, vous en avez encore beaucoup plus. En fin de compte, les mérites s'auto-régénèrent dans ce sens-là. Et les mérites, ce n'est pas uniquement à travers l'action que vous réalisez. Vous pouvez méditer, vous générez. Mais juste ici. Les qualités que vous avez, que vous utilisez dans vos actions, vous allez générer un autre niveau de mérite. C'est un niveau de pratique. En fait, on différencie celui qui travaille pour enlever les couches parasites, ça génère des mérites, et celui qui agit pour le bien des êtres, ça génère une autre forme de mérite. Vous savez, quand vous méditez pour dire je veux être meilleur, je veux évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire vous faites un travail sur vous. Là, vous allez générer des mérites pour vous, mais pas forcément pour les êtres. Celui qui médite dans une grotte, il n'aura jamais les êtres autour de lui, parce qu'il ne génère pas de mérite en lien avec les êtres. Il génère que des mérites, en fait, par rapport à sa pratique, ici. Mais celui qui génère des mérites en lien avec les êtres, eh ben, il aura tous les êtres autour de lui. Juste une pensée, il aura les êtres autour de lui. Un mot qu'il va dire, il aura des êtres autour de lui. Une action qu'il va réaliser, il y a tous les êtres autour de lui. C'est parce qu'il a généré ce type de mérite. Tout à l'heure, on avait parlé avec quelques personnes sur les mérites qu'on a dans notre situation de vie aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit dans les autres pays. On voit qu'on a énormément de mérites, c'est-à-dire les bonnes conditions pour vivre, au niveau matériel, bien entendu, et aussi on a un système de santé. Ça montre qu'on a énormément de mérites. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces mérites? Est-ce que ces mérites, on dit que c'est acquis et qu'on veut avoir beaucoup plus? Ou est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on a et on va essayer en fait d'apporter aux autres ce qu'on a?
Parce que si pour vous, être en bonne santé, ce n'est pas suffisant, avoir juste ce qu'il faut au niveau de la vie au quotidien, ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a l'ego derrière qui va agir. Mais il ne va pas agir pour générer des mérites, parce que vous, il est pour vous, pas pour les autres. Et donc, vous n'allez pas agir pour générer derrière des mérites. Et donc, vous allez perdre ces mérites-là. On peut brûler tout un espace de mérite juste à cause d'une colère. En fait, on brûle les mérites à cause du feu de la colère, pardon. Donc, vous voyez, vous pouvez pratiquer la méditation pendant des heures et des heures. Vous levez, vous mettez en colère parce que une personne vous a dit du mal sur vous ou parce que on n'a pas fait comme vous voulez. Et vous perdez tous les mérites en un instant. C'est pour ça qu'il y a des mérites qui sont générés pour nos pratiques. Par exemple, si vous êtes dans la paresse, c'est que vous n'avez pas de mérite de pratique. Si vous voulez des mérites de pratique, il faut générer derrière des actions dirigées vers ces mérites-là. Et sur la voie du bouddhisme, on a besoin des mérites. Si on n'a pas de mérite, c'est ce qu'on appelle l'accumulation de la période des mérites. Et l'accumulation de ces mérites-là, c'est la période la plus longue sur la voie d'un pratiquant. Long ici, ce n'est pas quelques vies, c'est des milliers de vies. Donc, on voit, en prenant une image de nous-mêmes et de nos propres pratiques, on se laisse perturber par un cadre de vie, par une situation. Eh bien, dans ce sens-là, on n'a pas les mérites de pratique, parce que ça perturbe nos pratiques. Quand on est happé par le monde extérieur, par les situations extérieures, on voit bien qu'on ne prend plus le temps de pratiquer. L'intérieur est rempli par le monde extérieur. Et donc, nos pratiques, eh bien, on oublie un petit peu. Donc, je pense qu'il faut y réfléchir par rapport à ça. Mais comment générer des mérites dans un premier temps pour qu'on ait les conditions du monde satisfaisantes, pour qu'on puisse avoir un espace pour pratiquer, un mari qui est conciliant, qui est compréhensif par rapport à ça, un cadre de vie compréhensif. On peut parler du bouddhisme, on peut parler de nos pratiques sans qu'il y ait une personne qui commence à s'énerver contre nous. Et vous allez dehors, vous parlez du bouddhisme, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous insulter. Votre entourage, vos proches, vous parlez de votre bien-être, d'une pratique pour votre bien-être, et on n'est pas content de vous. Et ça montre qu'il y a un cadre de mérite qui est pas là. Logiquement, quand nous avons tous les mérites, on n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, parce que tout arrive naturellement. Nos pratiques, lorsque on a ces mérites liés à nos propres qualités, pour ça, dans le terme vietnamien des mérites, il y a deux mots. C'est phu, c'est mérite. C'est les mérites à travers nos actions. Et deux, ce sont les mérites qui sont générés à travers nos qualités. On dit qu'on fabrique, qu'on crée les mérites. Et après, on reçoit les mérites. Vous allez créer les mérites à travers vos actions, en passant par les qualités. Et après, vous allez recevoir les mérites à travers vos actions, c'est-à-dire le monde, pour vous, aura de bonnes conditions pour vous. En même temps, les mérites beaucoup plus profonds à ce moment-là pour vos pratiques. C'est-à-dire, si vous développez les mérites, eh bien, les conditions des mérites seront à ce moment-là en accord avec ce reflet-là. C'est-à-dire, si les mérites, c'est superficiel, vous aurez des fruits superficiels. Si les mérites sont développés de manière profonde, eh bien, vous aurez toutes les couches et cette profondeur
aussi des mérites. Les mérites se créent sur des bases. Donc si vous voulez comprendre le Dharma, il faut créer la base de mérite liée à la compréhension du Dharma. Alors, il y a des personnes qui doivent réfléchir pour dire quelle action de mérite je peux créer. Il y a des personnes où c'est très naturel. Les personnes vont le faire très naturellement, cette action-là, qui génère naturellement des mérites. Ça veut dire que entre ces deux personnes, il y a une personne qui est juste sur le début des mérites, tandis que l'autre, il a ancré profondément, en fait, un schéma de qualité sur les mérites. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de réflexion. C'est comme si vous êtes animé de compassion, les êtres qui sont en souffrance, vous n'allez pas être affecté par la souffrance des êtres, vous allez tout de suite agir derrière. Tandis qu'il y en a, ils vont réfléchir sur comment ils peuvent utiliser cette compassion. Et donc, les mérites, en fait, se placent à tout type de niveau. Alors, je ne sais pas si c'est un problème, mais quand vous avez des retours de situation sur vous liés à la souffrance, souvent on répond par la souffrance. On ne répond pas par autre chose que la souffrance. Et ça, c'est un manque tout simplement de profondeur dans notre perception de la situation. C'est pour ça qu'avant d'agir pour les êtres, pour créer les mérites, il faut approfondir notre perception. C'est-à-dire voir que le monde extérieur est une réaction de notre karma et que cette réaction de notre karma nous aide à avancer. Oui. Ça, on dit toujours, on crée une situation d'opportunité pour avancer. En fait, toutes les situations de souffrance se transforment en situations de pratique. Là, on génère des mérites. Là, on peut dire qu'on a des mérites. Mais si derrière, on génère de la souffrance, eh bien, on n'a pas de mérite. Vous voyez, donc ça nous demande un effort à ce moment-là d'arrêt sur image et de considérer que la situation qui arrive est une situation en fait de pratique pour nous. Et pas une situation qui va casser notre équilibre, qui va nous faire souffrir. Pour ça, qu'on a toujours des opportunités, des situations, des expériences de vie où on peut créer énormément de mérites. Mais ça vient que de nous, si on veut ou non générer derrière. Les mérites, ce n'est pas lié à l'ego. Donc si vous faites une action, même quand vous êtes généreux, quand vous donnez aux autres et qu'il y a un état d'ego, eh bien vous n'allez pas générer derrière des mérites. Mais je parle de pratique. Je ne parle pas des mérites liés au monde. Parce que vous allez générer des mérites liés au monde, mais pas au niveau de votre pratique. C'est-à-dire quand vous pratiquez, la qualité que vous avez, enfin l'état que vous avez reflété à travers cette action de mérite, eh bien ce sera l'environnement qui aura cet état-là, qui va se refléter quand il va apporter les fruits de vos propres mérites. Oui. Si vous donnez et que derrière vous avez un état d'avidité, d'ego qui parle à travers cette action, eh bien la personne, quand elle va avoir en retour en fait générer elle-même les mérites, ce sera pareil. C'est-à-dire elle va quand même vous donner, mais derrière il y a une avidité. C'est-à-dire il y a quelque chose en fait qui veut posséder en quelque sorte l'objet du don.
faut surveiller, se surveiller, quel état intérieur nous cultivons lorsqu'on va agir, même au niveau de pensée. Alors souvent, ici c'est marqué offrande, mais en vietnamien, c'est boîte à mérite. Ici, en vietnamien, c'est boîte à mérite. En fait, le matériel que vous donnez ici, quand vous donnez, regardez quel état vous avez. Ce n'est pas forcément l'objet que vous donnez. Vous pouvez donner des choses que vous n'allez jamais perdre. Et ça génère derrière des mérites. Vous voyez, les temples donc, bouddhistes, comme ici, quand le vénérable il reçoit les dons, les offrandes d'argent, il prend et il génère des mérites derrière, tout de suite pour le lieu, pas pour lui. En fait, il génère des mérites, c'est-à-dire l'énergie de mérite va s'ancrer dans le lieu. C'est pour ça que le lieu va toujours recevoir, parce qu'il génère ça. Et dans le bouddhisme, on a beaucoup de pratiques, beaucoup d'outils de pratique qui génèrent énormément de mérite. Par exemple, on dit, quand vous récitez un mantra, par exemple, quelque chose de très simple, hein, vous récitez un mantra pendant un certain temps, vous êtes en train de générer des mérites. Quand vous prosternez, hein, parce que nous, on ne voit pas forcément ça, quand on se prosterne, on génère derrière des mérites. Quand vous écrivez des sutras, hein, vous prenez un sutra, que ce soit en vietnamien, en sanskrit ou dans une autre langue, et vous écrivez le sutra. Juste ça, ça génère des mérites liés au chemin d'éveil. Parce que ce que vous utilisez un support d'éveil pour générer des mérites. Ça, c'est un support d'éveil. Parce que ici, c'est pour un lieu d'éveil. Donc c'est pour ça que les gens, quand ils comprennent, ils disent, je vais offrir au temple et pas à une association. Nous, on pourrait réfléchir autrement. On pourrait dire, le temple, il n'a pas besoin. Le Bouddha, il est riche, il est en or. Vous voyez, on n'a pas besoin. On va offrir, en fait, aux associations. Mais quand vous générez des mérites à travers ces actes-là, associatifs, eh bien, vous allez générer juste des mérites pour le monde. Et quand vous allez faire dans les associations de médecins sans frontières, etc., c'est générer juste des mérites du monde. On a besoin aussi de générer des mérites du monde parce que quand nous allons renaître dans un monde physique comme celui-ci, on a besoin de bonnes conditions de vie pour pouvoir continuer nos pratiques. Ça dépend de notre état. Quelqu'un qui n'est pas bouddhiste génère des mérites pour les êtres. Mais ce n'est pas pour l'éveil. C'est pour ça que ça dépend de notre état. Si on est animé de compassion pure, si on a une forme de sagesse, hein, lorsqu'on le fait, ça, ce sera pour l'éveil. Mais lorsqu'on le fait parce que ça nous est insupportable de voir la souffrance de ces êtres-là, on va agir dans ce sens-là. Ça, c'est juste des mérites en fait du monde. Parce que les êtres, c'est les êtres du monde. Il faut bien distinguer les différents types de mérites. Il y a les mérites liés à l'éveil, il y a les mérites liés au monde. Il faut faire les deux, où je veux faire la différence entre les mérites du monde et les mérites de l'éveil. On peut, en tant que bodhisattva, générer des mérites d'éveil pour les êtres. C'est-à-dire, on a cette posture de bodhisattva, on va se mettre au même niveau que ces êtres, leurs souffrances, leurs conditions de vie, on va agir. Eux, ils vont s'ouvrir, parce qu'on est quelqu'un, il y a une ouverture chez l'autre. Quand ils vont s'ouvrir, on va pouvoir transmettre. Donc derrière, on va générer des mérites d'éveil. Par exemple, quand vous
vous expliquer un fonctionnement sur le dharma, sur un processus, sur le karma, etc., quand vous enseignez, ça va générer des mérites pour les êtres, leur bien-être, en même temps pour l'éveil des êtres. Donc, ce sont des conditions qu'il faut vraiment faire où il faut faire la différence lorsqu'on agit. Il faut voir à quel niveau on se place, quel type de mérite on va générer. Il y a l'intention, donc ça va être lié au karma, donc le lien qu'on va créer aussi avec les êtres, avec l'intention. Donc, dites-vous, si vous voulez vous libérer du cycle des existences, c'est-à-dire atteindre l'état de nirvana, il faut éradiquer le karma. Pour éradiquer le karma, il ne faut plus créer de lien avec les êtres. Mais comme vous agissez en lien avec les êtres pour créer vos propres mérites, il y a aussi un processus dans nos pratiques qu'on doit actionner pour ne pas générer de lien avec les êtres. Parce que quand vous générez des liens avec les êtres, forcément, vous allez recevoir des êtres parce que vous avez un lien. Et donc, vous êtes encore lié à ce cycle des existences. Aux êtres, on ne peut pas se libérer. Ça, il faut être conscient de ça. Or, j'ai appris des grands maîtres à travers leurs techniques, parce qu'ils donnent beaucoup aux êtres. Donc forcément, ils ont des liens avec des êtres, mais ils ont une technique, et on utilise souvent cette technique. Quand par exemple, quelqu'un vous donne quelque chose, d'accord ? C'est-à-dire que vous avez un lien avec cette personne. Karmiquement, vous avez un lien. Parce que vous allez... Alors, il y en a qui trichent un petit peu et disent « mais tu me donnes, mais je n'ai pas besoin ». C'est-à-dire ils ne reçoivent pas, et comme ils ne reçoivent pas, il n'y a pas de lien. Mais ça, ce n'est pas bon non plus, parce que si vous faites ça, vous allez supprimer la qualité de générosité chez l'autre. Non. Donc, vous avez quand même un lien, mais c'est un mauvais lien. Parce que vous supprimez une qualité. Donc, quand vous acceptez, il faut redonner par des souhaits. Par exemple, je reçois, je ne sais pas, un gâteau. Voilà, je vais recevoir, même si je n'aime pas, je vais quand même le prendre et le manger. En fait, quand j'accueille le gâteau, intérieurement, alors des fois extérieurement, quand la personne c'est un pratiquant, mais intérieurement, je fais une dédicace. D'accord ? Je dis tous les mérites que cette personne a générés vis-à-vis de moi-même, eh bien, je vais les envoyer aux êtres. C'est-à-dire que je ne garde pas, parce que les mérites, ce sont des conditions énergétiques, en fin de compte. En fait, je vais recevoir ça, mais pas l'objet en lui-même. Je vais recevoir ce lien énergétique avec la personne. En fait, c'est une action qui n'a plus de lien au niveau karmique. Il n'y a plus de dette. Quand quelqu'un donne et comprend, on a des dettes vis-à-vis de cette personne. Mais comme on le prend et on renvoie aux êtres, il n'y a plus de dette avec cette personne. Si vous faites des bonnes actions, alors vous générez derrière des mérites, que si vous faites des bonnes actions, ne gardez pas les mérites pour vous. Vous allez quand même faire la dédicace. C'est-à-dire l'action ponctuelle, locale, à ce moment-là, va être diffusée dans l'espace. D'accord ? Et donc vous allez faire votre dédicace, c'est-à-dire générer donc les mérites et envoyer ces mérites-là. Comme ça, vous ne gardez pas les mérites de votre action. Parce que là, vous êtes en train de générer des mérites. D'accord ? Et vous ne prenez pas, donc vous allez envoyer. C'est-à-dire les mérites générés, vous allez l'envoyer dans l'espace pour les êtres. Comme ça, vous-même, vous n'avez pas de lien quand vous faites une action. Donc c'est très subtil. À ce niveau-là, c'est très subtil. Et si vous regardez, quand vous donnez, peut-être vous, mais quand nous,
on est asiatique et qu'on donne au vénérable une offrande, jamais il nous remercie. À notre niveau, dans notre société, c'est bizarre. Venant d'un vénérable. D'accord ? Ils disent toujours que tous les mérites, alors ils récitent, ils disent que tous les mérites générés à ce moment-là puissent envoyer à tous les êtres. Alors parfois, si vous êtes malade et que vous faites ça, eh bien, il va vous redonner les mérites tout de suite à vous. Donc il va vous dédicacer directement. Donc ça, c'est le fonctionnement en fait des grands maîtres. Lorsqu'on donne, alors, souvent les bodhisattvas maintiennent un lien, mais pas un lien karmique avec les êtres. Donc là, c'est un peu plus subtil. En fait, c'est un lien pour renaître et aider ces êtres. D'accord ? Donc, ce n'est pas un lien karmique, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien karmique, mais comme les bodhisattvas ont une compassion illimitée vis-à-vis des êtres, ils déploient en fait l'ouverture de leur nature de compassion et d'amour vis-à-vis des êtres, eh bien, ils gardent juste un point sur cet être-là ou ces êtres-là dans leur, on va dire, leur niveau de conscience pour pouvoir, quand ils vont choisir de renaître, eh bien, renaître dans la situation où il y a des renaissances de ces êtres-là pour pouvoir aider ces êtres. Donc c'est une capacité qu'ont les bodhisattvas de choisir leurs conditions de renaissance, leur lieu de renaissance, leur famille de renaissance, comme le Bouddha Shakyamuni, qui a aussi décidé de renaître dans ce monde, dans cette zone, avec ses parents, dans ce royaume, etc., pour se connecter là, à des êtres qui ont cette capacité de s'éveiller donc à son époque. Donc ça, c'est d'autres niveaux. Mais à notre niveau, c'est générer, accumuler les mérites au maximum pour avoir les conditions pour continuer cette voie. Parce que si vous n'avez pas suffisamment de mérites, vous allez renaître et vous allez renaître dans une autre voie. Parce que vous avez généré des mérites de cette nouvelle voie ou cette voie différente de la voie du bouddhisme. Et après, quand vous avez payé vos dettes, ou quand vous avez mangé tous vos mérites, eh bien, vous allez naturellement vous reconnecter à la voie en fait, de l'éveil. Comme certains d'entre vous, vous avez pris une autre voie, puis d'un coup, il y a des choses qui vous parlent. En fait, tous les niveaux de mérite se placent de cette manière. Par exemple, vous avez énormément de mérite pour venir au temple, méditer, écouter les enseignements, pratiquer. Donc ça, ce sont des mérites que vous avez générés dans vos vies passées et que dans cette vie, vous allez récolter ces fruits-là pour continuer à comprendre, continuer à pratiquer. Mais n'oubliez pas, les mérites, vous devez simplement utiliser sans être en influence avec votre environnement. C'est-à-dire des fois, l'environnement vous influence. Vous dit ceci, cela, et vous vous laissez emporter par. Il y a des personnes qui sont peut-être proches, avec des relations proches de vous. En fait, vous vous laissez emporter, vous laissez influencer. Et là, il n'y a plus les mérites. Vous allez casser en fait le système de mérite à ce moment-là. Donc, faites attention à ça parce que quand nous sommes fragiles, eh bien, on a des tendances à écouter, à aller dans ce sens-là. Et ça, c'est très dangereux. Ça nous écarte en fait des conditions de mérite. Et derrière, eh bien, on s'écarte de la voie de l'éveil. Donc, faites attention à ça parce que le Bouddha, avec ses disciples, il a expliqué vraiment clairement ce point, parce que c'est un point en fait qui est un point qui nous fait dévier. Donc toujours votre analyse, votre propre analyse sur ce que vous entendez, sur ce qu'on vous dit, analysez, voir si c'est logique, expérimentez. Mais voilà,
Ne vous déviez pas parce qu'on vous a dit ceci ou cela. Et ça, la voie du bouddhisme, c'est une voie qui doit être pratiquée dans ce sens-là. Détecter rapidement et puis arrêter. Et accepter que ce n'est pas le moment, il n'a pas les conditions pour recevoir. Et comme un enfant, il n'a pas envie de dormir et vous l'obligez à dormir. Un enfant, si c'est votre enfant, ben, il va quand même vous écouter, donc il va quand même se forcer à dormir. Mais si ce n'est pas votre enfant, il ne va pas le faire. Donc il ne faut pas résister à ça quand vous voyez qu'il ne veut pas dormir. Ben, ok, ben, ne fais pas de bruit, ben, tu ne dors pas, ok. Mais il ne faut pas que tu déranges les autres. Donc il faut identifier rapidement. Et il n'y a que la sagesse qui nous permet d'identifier tout de suite l'attention qu'on pose dessus. Mais parce que des fois, on ne se regarde pas. Et on ne voit pas la réaction de l'autre. On voit peut-être l'autre dire oui, 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 vous voyez, toujours comme ça. En Inde, c'est comme ça, quand ils disent non, ils font ça. Et c'est très bizarre parce que nous, on pense que ça y est, on peut continuer à parler à ça. Non. Il faut vraiment sentir les choses rapidement et éviter de continuer parce qu'on doit être raisonnable et on doit prendre conscience que ce n'est pas adapté. Quelqu'un qui est catholique, on ne va pas lui parler du bouddhisme, par exemple. La bonne intention peut être là, mais s'il y a un manque de sagesse, eh bien, on peut transformer cette bonne intention en mauvaise chose, en mauvaise énergie. Donc il faut ce discernement. Ça qu'on doit développer le corps, ce qu'on appelle le corps de sagesse et le corps de discernement, c'est le Sambhogakaya, c'est ce corps-là, vraiment dans notre manière de fonctionner. Et à partir de là, on peut discerner les gens, on peut savoir que ça, c'est le bon moment. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que c'est le bon moment. Donc on teste au début, mais on doit tester prudemment. Quand vous parlez et que vous voyez que la personne ne réagit pas correctement, il faut tout de suite arrêter. Je pense qu'il y a ce discernement-là qu'il faut. On teste, là on n'a pas la capacité de comprendre tout de suite, donc on va tester. Si on pense que ça peut débloquer ou ça peut aider la personne, vous voyez, une personne qui vient de perdre un proche, vous ne pouvez pas lui enseigner, ben viens ici, je vais t'enseigner le cycle de l'existence ou la loi du karma. Nous, on a des connaissances, mais il faut qu'on s'adapte à la situation. Il faut juste peut-être consoler, accompagner juste humain à humain. Pas dire que la mort, c'est quelque chose de véritable ou quelque chose de vrai. Non, juste accompagner dans sa souffrance. Et je pense que c'est la bonne chose. Quand elle sera beaucoup plus claire, beaucoup plus stable psychologiquement par rapport à la situation, on pourra peut-être lui expliquer autrement. Il y a des fruits qui vont tomber beaucoup plus tard que d'autres. Et il y a des fruits qui tombent là parce qu'ils sont mûrs, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc il y a juste le temps qui joue dans ça. Mais il ne faut pas qu'on puisse comprendre que ce n'est pas logique et que c'est injuste. Il y a des personnes qui changent de posture et d'état parce qu'ils pensent que c'est injuste. J'ai vu des personnes qui ont une bonté, qui ont une sagesse, mais la vie, c'est très compliqué. Et ils disent, j'arrête ces qualités, j'arrête d'agir dans ce sens-là. Parce qu'ils ne voient pas de logique. Parce qu'ils veulent tout de suite un résultat. Quand vous êtes généreux, vous voulez tout de suite un retour. Mais si vous êtes impatient par rapport aux fruits de votre action, forcément, vous allez détruire les bonnes actions que vous allez réaliser. Il y a juste à regarder quand vous plantez un pommier.
n'y a pas tout de suite les fruits. Donc, si vous prenez conscience du processus, d'une action, et en même temps les conditions que vous allez mettre sur cette action-là, eh bien derrière, vous aurez cette distance temporelle en fait du fruit. Et ça, c'est très compliqué à comprendre pour les personnes qui sont dans l'impatience. Si on vous dit, ben, faites cette action-là, vous êtes généreux, etc., attendez quand même 10 vies pour recevoir les mérites. Là, vous voulez dans cette vie, ça va être compliqué. Vous dites, bah, je ne vais pas générer aujourd'hui. Les questions qu'on doit se poser, c'est comment nous sommes aujourd'hui, quel état on a intérieurement et quelle action on va faire. En fait, les questions se posent à l'instant et pas pour le futur ni pour le passé. Nous, on veut savoir pourquoi aujourd'hui il m'arrive toujours ça. Je voudrais savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne dans mes vies passées pour avoir aujourd'hui ce résultat. Je pense qu'on ne pose pas forcément la bonne question et le bon temps. Et ça, on n'a pas besoin de se poser la question. On va dire simplement quand ça arrive à moi, forcément, bon, j'accepte ce que j'ai fait dans les vies passées. Mais je ne dois pas tourner à comprendre réellement quelle action, qu'est-ce que j'ai pu faire. Et même si j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait un travail sur moi en validant ça, comment cela se fait-il que ça continue toujours? Et ça veut dire qu'on veut résister, on ne veut pas lâcher. Il faut lâcher jusqu'à quand il n'y en a plus. Si vous lâchez que 3 fruits et que là il y a 100 fruits, forcément il y aura des fruits qui tombent encore. En fait, notre problème de fonctionnement, notre problème au niveau de notre karma vient de cette résistance-là. C'est que nous sommes impatients. Nous voulons toujours des résultats rapidement, même à travers notre pratique. C'est même pas à travers nos activités dans le monde. Mais à travers notre pratique, on veut aussi valider rapidement ce lourd karma qui nous empoisonne dans notre vie. Mais en tout cas, sur la voie du bouddhisme, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Donc il faut à un moment donné se rendre à l'évidence dans nos pratiques, dans nos situations. On va s'arrêter là. Bye bye, karma. On va juste faire la dédicace pour tous les êtres. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous. Merci.